Si tu souhaites me soutenir, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Tu peux aussi activer la petite cloche, comme ça tu auras accès à toutes mes vidéos. Tu peux aussi me rejoindre sur Twitter et suivre quotidiennement mes analyses techniques. Je te mets tous les liens en description. Bonjour à tous, très content de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Bitcoin. On a plein de choses à voir, on va aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau de la dominance parce que je vois qu'on en parle ici sur les actualités. On va regarder également ce qui se passe ici sur ces niveaux de prix autour des 67 647 $. Pourquoi? Parce qu'ici on est dans un biseau ascendant et tu verras que ça nous promet de la volatilité, d'accord? J'en profite aussi tout de suite pour répondre aux questions. Hier, on m'a posé des questions sur YouTube, donc j'y réponds. Les abonnés qui m'ont posé des questions se sentiront concernés. Donc la première question qui me vient en tête concernait l'oblique que j'ai tracé en fait hier, parce que moi j'ai tracé mon oblique comme ça, et la personne m'a dit à juste titre, pourquoi tu ne l'as pas mis, au-dessus? Parce que si par exemple je prends mon oblique et que je la mets plutôt comme ça, ici on serait encore à l'intérieur du bull flag, tu vois. Tandis que moi j'ai plutôt mis mon oblique comme ça. Ce qu'il faut que tu saches, du coup tu vas sûrement te reconnaître, c'est que moi quand je place cette oblique là, je la place depuis quasiment 5 mois, tous les jours sur mes vidéos YouTube, donc je la connais plutôt bien, et c'est une oblique que je place en weekly, d'accord? Pourquoi en weekly? Parce que quand tu as un mouvement comme ça qui dure 5 mois, ça a plus de sens de mettre ça en weekly, parce que comme ça tu vas t'enlever ces anomalies. Ça c'est des réintégrations, d'accord? Tu vois les mèches, c'est vraiment des réintégrations. Si je passe par exemple en weekly, tu vas voir ce que je veux te dire, c'est qu'elle a tout son sens en fait. Quand tu traces une oblique, il n'y a pas un calcul mathématique très précis qui dit tiens, il faut la tracer comme ça ou comme ça. Il y en a qui les tracent sur les corps de chandelle, il y en a qui tracent leurs obliques sur des mèches, et il y en a qui moyennent ça en fonction de la volatilité, parce que si tu as une grande mèche comme ça qui s'est fait ravaler, ça n'a pas de sens d'aller mettre ton oblique comme ça là-haut, tu vois. Donc vraiment, c'est une grille de lecture. Il faut que cette grille de lecture se rapproche au mieux de ce que les traders vont utiliser pour que tu prennes des positions qui soient fiables, qui soient précises, d'accord? Et quand je regarde moi en weekly, que je trace ma trend de cette façon-là, j'ai vraiment l'impression que ma grille de lecture est plutôt correcte. Tu vois, d'ailleurs, quand je duplique ça pour venir chercher toutes les mèches qui sont ici, j'ai quand même bien l'impression que ce bull flag, il est bien placé, tu vois. Donc ce corps de chandelle qui passe au-dessus, pour moi, il est valide. On voit très clairement que la dynamique qui s'est amorcée avec d'ailleurs un joli petit W ici, pour moi on l'a cassé, d'accord? On l'a cassé. Maintenant effectivement j'aimerais vraiment pas, donc on va passer un peu à la suite, j'aimerais absolument pas qu'on réintègre ce bull flag. Pour le moment on l'a cassé avec de l'impulsion, ce qui est plutôt une bonne chose. Ça s'est fait d'ailleurs en recrossant les zéros ici sur MACD, ce qui n'était jamais arrivé depuis 5 mois. Donc on a quand même une structure en forme de W, donc c'est quand même difficile d'être bearish quand même là, on va pas se mentir. Donc et ça pareil, j'en profite pour répondre tout de suite à ça. C'est pas parce que je vous fais un live sur une récession possible que je puisse par exemple aussi analyser du H1 et voir des divergences baissières en H1 que ça m'empêche pas d'être objectif sur du weekly. Il faut bien préciser que ici, depuis qu'on est venu taper cette borne là, je vous ai dit que la dynamique était haussière, que les structures qui se mettaient étaient haussières, que ce top était plus haut que le précédent, donc ça n'a pas changé d'avis. Hein. Ce qui est boule, c'est boule, hein. Il n'y a pas de problème. D'ailleurs, on a vraiment de quoi venir chercher la zone de surachat là, donc il n'y a vraiment pas de problème avec ça. Pour le moment, sur BTC, c'est boule. Si je vois quelque chose qui se retourne, je le dirai. Pour l'instant, on est d'accord. Maintenant, je surveille la macroéconomie parce que moi, je trade le Nasdaq le matin. Je trade les indices, c'est quelque chose qui m'intéresse, je scalpe dessus. Donc, je suis obligé de m'intéresser à la macroéconomie pour essayer de connaître les sens et les tendances. Et quand je vois qu'il y a des choses qui sentent moyennement bon, eh ben, je corrèle ça avec les indices et avec Bitcoin, ça me permet comme ça de m'enlever des biais pour voir si je suis dans le bon sens ou pas également sur Bitcoin. D'accord? Mais pour le moment, ce qui est structurel, c'est structurel. On voit qu'on a clairement un cluster de mèches ici, donc ça nous a poussé à casser le bull flag par le haut. Le corps de chandelle là ici, il faudra attendre la clôture, il est au-dessus. Pour le moment, le corps de chandelle est au-dessus. Si on clôture dessous, je serai le premier à te dire, bon, c'est pas ouf. Donc pour le moment, il n'y a pas de problème. On a vraiment du momentum, on a des structures qui se mettent sur tous nos indicateurs. Donc c'est boule, d'accord? On va descendre dans les UT, on va regarder ce qui se passe en H4 parce qu'on a une petite structure. Donc je vais te montrer un nouveau truc assez cool, tu verras. Donc là, qu'est-ce qui se passe ici? On a vraiment une structure en forme de biseau ascendant. Ces structures qui sont particulièrement dangereuses pour les traders. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que les structures en forme de biseau comme ça sont des structures qui sont extrêmement volatiles quand on va venir casser. Tu vois qu'on évolue au sein d'un entonnoir
Donc je pense pas, je te fais le dessin quand même, mais je pense que tu le vois, on vient vraiment, tu vois, se poser comme ça sur le haut, sur le bas, avec une contraction, une volatilité qui se réduit de plus en plus, des sommets qui sont de plus en plus rapprochés. Donc je te mets ça en blanc, mais on les voit bien. Tu vois qu'ici, à chaque fois, on vient vraiment contracter comme ça. Donc ici, ça prépare un mouvement très volatile. Alors là, tu vas me dire, d'accord, dans quel sens? Eh bien, c'est le principe des contractions, c'est que c'est très difficile de définir le sens, parce que, en weekly, on est extrêmement boule, mais sur des petites unités de temps, j'ai plutôt un MACD qui tend à la divergence baissière, qui me laisse penser qu'ici, on pourrait plutôt résoudre à la baisse, d'accord? Mais par contre, j'ai toujours un RSI. Alors, c'est pour ça que je me sers beaucoup du RSI. Le RSI, il vient souvent me servir de validation, ok? Et pour le moment, bien que je diverge ici sur MACD, donc quand même, ça, tu vois, ça m'interroge, sur le RSI, je suis toujours sur quelque chose d'extrêmement boule. Donc je ne peux pas exclure, en fait, c'est très difficile, mais je dirais 60%, tu vois, je me mouille, je le dis, plutôt 60% à la baisse, d'avoir 60% d'avoir un retracement baissier et 40% pour avoir une extraction haussière. Quoi qu'il en soit, attends-toi à ce que le mouvement soit plutôt impulsif. C'est-à-dire que si je prends mon pinceau, si on venait vraiment à le casser, on pourrait vraiment avoir une bougie comme ça assez forte, tu vois, pour revenir chercher ce support qui est là ou les liquidités qui sont dessous. C'est pas impossible, tu vois. Mais là encore, le RSI lui il pousse. Et ce qui m'aurait plutôt rassuré, c'est d'avoir un RSI comme ça qui diverge aussi. Sur ces niveaux-là, j'aurais eu mes deux indicateurs qui auraient été en accord, ce qui n'est pas le cas. Donc ici, je peux absolument pas en fait. Je peux pas en conclure que, voilà, je t'ai donné les pourcentages, tu vois, je me mouille, certains l'auraient pas fait, mais on pourrait très bien venir casser comme ça par le haut, que ça me surprendrait même pas. BTC, c'est un actif qui est très volatile dans les deux sens, et sur des contractions qui sont sur du... Normalement, les contractions, c'est 50-50, tu vois, donc j'aurais pu te dire 50-50. Mais cette divergence baissière sur MACD me laisse penser qu'ici, on a peut-être des prises de profit. Pareil, on pourrait très bien avoir un petit mouvement comme ça et le réintégrer. C'est pas quelque chose que je peux exclure. Donc moi, je prends pas de trade ici. On joue pas au loto, on joue pas à la roulette russe. Quand il y a des mouvements comme ça, on pourrait très bien mettre des stop orders, des limit orders pour être sûr de rentrer sur le mouvement. Mais ce que tu peux déjà t'attendre à voir ici, c'est de la volatilité. Quand on va venir s'extraire de ce biseau-là. Voilà. Tu étais prévenu, donc moi mes yeux sont rivés sur la résolution de cette structure, résolution qu'on ne connaît pas à l'avance. Voilà, donc très important aussi également de voir, donc ça c'est des signes qui m'interrogent, c'est vraiment boule, franchement quand je vois les charts c'est vraiment très très beau. Également c'est un truc qu'on a vu ensemble et je vous en ai beaucoup parlé, j'avais eu c'est pas vraiment un débat, une discussion, je crois que c'était Crypto Future, qui lui envisageait plutôt une cassure comme ça de la dominance avec une alt season. J'étais pas bien d'accord parce que pour moi une alt season c'est pas sur des phases de consolidation comme ça sur Bitcoin, ça se fait plutôt en fin de cycle et c'est plutôt sur des phases de distribution, tandis que ici on était dans une phase d'accumulation. Et quand on est dans une phase d'accumulation, donc accumulation, ça veut dire qu'on vient chercher des liquidités pour recharger. Bien, on est plutôt sur un run derrière de BTC, un run qui peut mettre sur le carreau en fait les altcoins. Ok. Et pour le moment, ce qu'on est en train de constater, c'est que BTC superforme les alts en fait, d'accord, et il continue à le faire parce qu'il a des inflows qui sont très importants via les ETF et tout. Donc pour l'instant, on a juste un BTC qui est très strong et il pourrait faire du mal aux alts. C'est déjà arrivé de mémoire, alors je raconte un peu ma vie, mais c'était en 2017. On a vraiment eu cette phase-là où, donc c'était par là, où BTC a vraiment aspiré, il a aspiré en fait toutes les altcoins. D'accord. Et donc tout le monde s'était mis... alors en fait on a eu... Bon, faut vous imaginer qu'on a un BTC qui break comme ça, une dominance qui break à la hausse, donc un BTC qui aspire absolument tout. Et en fait tout le monde va venir FOMO BTC ici, alors qu'en fait c'est précisément à ce moment-là qu'on va avoir des altcoins partir. Donc aujourd'hui, encore une fois, si vous n'avez pas de BTC, c'est une erreur pour moi. D'accord. Vous devez avoir du BTC sur ce cycle, c'est juste indispensable. D'accord, très important. Donc pour le moment, on assiste simplement à un BTC qui est très strong et voir sa dominance comme ça qui augmente alors qu'on est en train de casser des structures, des structures qui sont vraiment énormes. C'est des WO weekly, c'est vraiment des structures qu'on veut voir pour des continuations haussières. Me laisse penser qu'ici BTC va peut-être aspirer une partie des capitaux pour ce run, d'accord, avec une redistribution qui sera beaucoup plus haut. Voilà, donc mon avis ici, c'est que BTC va continuer à aspirer. Je ne serais pas vraiment surpris de le revoir passer les 60% dans les prochains jours, les prochaines semaines, si vraiment il passe la seconde, d'accord. Voilà pour la T sur purement technique. Maintenant, on peut aller voir un petit peu ce qui se passe d'un point de vue liquidité.
On a toujours cette phase de distribution qui continue, hein, donc dès qu'on peut venir chercher, et ça fait un moment hein, maintenant que c'est le cas, dès qu'on peut venir comme ça chercher les liquidités, donc ça c'est des distributions qui sont de la part de la smart money, qui se servent des achats forcés, hein, donc j'aime bien l'expression achat forcé, vente voulue, c'est-à-dire que ces gens-là n'ont pas le choix, ils sont obligés de racheter leur position, d'accord, parce que c'est des liquidations. Par contre, ceux qui se servent de ces liquidités-là, c'est des ventes voulues. D'accord, voilà. Donc, pour le moment, on est vraiment en train de trouver ici peut-être un sommet local pour le moment, hein, parce qu'on a vu tout à l'heure qu'on pouvait avoir une extraction des deux côtés. Mais c'est très intéressant de voir que tant qu'on continue comme ça à accumuler des shorts, je me dis qu'il y a toujours moyen de venir les chercher. D'accord, parce que ça fait un moment maintenant qu'on est dans cette démarche-là de systématiquement récupérer toutes ces liquidités-là au nord. Donc pour moi, tant qu'on a des liquidités au nord, on a des mouvements qu'on peut, tu vois, on peut vraiment venir les chercher. On peut chercher encore une extension à 69 000. D'ailleurs, on se rapproche des 70 000. Et au passage, autour des 70 000, on a des énormes poches de liquidités là aussi, donc des intérêts qui sont très importants. On va tout de suite aller voir ça en monthly. Là, tu vois, autour des 70 000, on a tellement de choses encore à aller chercher que je me dis, bon, bah pourquoi pas, quoi. Même si ici, je commence à avoir de la divergence, des petits signaux de faiblesse et tout, je me dis que quand même, je serais étonné qu'on vienne pas chercher cette poche, on en est tellement proche. Et ça pourrait se faire vraiment avec l'accumulation de liquidation sur ces niveaux-là, d'accord. Donc sur eBlock, qu'est-ce qu'on a de plus? On voit quand même qu'on a pas mal d'intérêts qui s'ouvrent, des traders qui longuent de plus en plus. On a liquidé pas mal de shorters, on est vraiment occupé à ça d'ailleurs. Les signaux plutôt positifs sur BTC, c'est qu'on a quand même de l'achat ici, des gros portefeuilles. Donc on n'a pas de vente massive de la part de ces portefeuilles, hein. Enfin pas sur cet indicateur-là. On a de la distribution qui se fait via les liquidations. Par contre, ça c'est un fait. Également là ici, on voit vraiment, tu vois, toutes ces bougies qui sont rouges, c'est vraiment des shorts là. Donc on est vraiment en train de taper dans ces poches de réserve systématiquement pour distribuer. Ok. Donc très intéressant de regarder que pour le moment, on est vraiment en train de s'occuper de distribuer sur toutes les poches ici. On voit vraiment, là tu vois, je fais la T vraiment direct, on a vraiment du mal hein, sur les petites UT hein, ici. Donc attention aux petits biseaux, on va avoir la résolution. Donc toi, cette vidéo, quand elle va sortir, elle a été tournée il y a quelques heures. Décalage horaire, vu que je suis en Amérique du Nord. Donc tu regarderas au réveil, tu pourras comparer cette analyse technique, voir si elle a été intéressante ou pas. Surtout, regarde ce petit biseau. Voilà, je pense qu'on est plus très loin, on va vite faire redescendre, on terminera là-dessus. Mais on est plus très loin pour moi de le résoudre ici. On voit vraiment qu'on a du mal à faire des nouveaux sommets comme ça, on contracte et tout dans cet entonnoir, donc je pense qu'on ne devrait pas tarder à avoir la résolution. Okay, voilà, bon, de toute façon, je te tiens au courant. Dans la semaine, j'aimerais bien qu'on se fasse peut-être des setups parce que je vois des choses très sympas qui se mettent en œuvre comme ça sur plein. J'ai AKT en tête, mais j'en ai d'autres, donc ça peut être intéressant. Si on a un retracement comme ça baissier sur BTC, je pense que ça peut être une porte d'entrée pour tenter des longs sur certaines altcoins, okay, qui commencent à préparer certains setups. Donc je pense qu'on va faire ça cette semaine, soit à travers un live, comme hier matin, soit directement sur cette vidéo. Je te souhaite de passer une excellente journée, puis je te retrouve demain. Ciao, ciao.